Vous pouvez y aller. Ok, très bien. Merci beaucoup, chers membres du jury. Donc, c'est un véritable honneur pour nous d'être là aujourd'hui pour parler de Spertoli et parler de la cybersécurité. Donc, je suis Ramanou Biaou, je suis expert en cybersécurité et executive officer de Cyberspector. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre solution Spertoli. Mais pour commencer, laissez-moi vous parler de ce slogan ne cliquez plus comme avant. Ne cliquez plus comme avant, c'est bien plus qu'un slogan, c'est un peu la ligne directrice qui guide tout le développement autour de Spetoli. Imaginez un instant, un simple clic en une fraction de seconde dans une entreprise ou dans un hôpital ou dans une administration publique et c'est l'ensemble du système d'information qui s'effondre et potentiellement des salariés qui vont se retrouver sans emploi et des familles qui vont plonger dans la précarité, des enfants dont l'avenir scolaire pourrait potentiellement aussi être compromis. Et tout cela peut paraître dramatique, mais en réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et cela arrive presque chaque jour. Donc, c'est pour répondre aussi à une telle problématique que nous avons décidé de lancer Spectori. Parce que la question, c'est combien d'entreprises devront alors cesser leur activité demain à cause d'un simple clic et combien d'entreprises manquent énormément de sensibilisation de leur personnel en ce qui concerne les risques liés à la cybersécurité. Aujourd'hui, plus de 80% des incidents de cybersécurité sont en fait dus à l'humain. Quels que soient les dispositifs techniques qu'on met en place, les firewalls, les bastions d'administration, tous les XDR au niveau des endpoints, des postes de travail, etc., on laisse toujours cette petite porte ouverte à l'utilisateur pour travailler. Et heureusement d'ailleurs, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, envoyer des emails, répondre à des messages et communiquer avec des partenaires. Et cette porte d'entrée est en fait le plus gros problème en soi pour les entreprises en termes de sécurité numérique. Et avec la digitalisation accélérée aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus confrontées à ces risques-là et l'intelligence artificielle aujourd'hui générative qui est de plus en plus démocratisée n'aide pas du tout. Donc, les risques qui touchent ces entreprises sont très bien connus aujourd'hui. Hein. C'est que les entreprises, la plupart du temps, vont avoir des simulations de phishing qui vont impacter les salariés et impacter indirectement aussi l'économie nationale parce que si l'entreprise cesse de fonctionner, ça a un impact économique également. Et l'ampleur aujourd'hui est énorme sur tout ce qui concerne les simulations de phishing de différentes natures au niveau des entreprises et des organisations. Par exemple, c'est des millions de francs CFA qui ont été perdus en Afrique de l'Ouest. Le rapport de l'Interpol au mois de juin dernier l'a énoncé. Et ces pertes contribuent indirectement aussi à des pertes d'emploi. Donc aujourd'hui, le problème est très bien connu et les solutions aussi, c'est que l'absence de sensibilisation est l'une des principales causes. Une fois qu'on a mis en place les dispositifs techniques, on ne met pas en place la résilience humaine pour pouvoir apporter une réponse complète aux risques de cybersécurité au sein des entreprises et des organisations. Bon. Qu'est-ce que nous avons proposé pour apporter une réponse à cela? C'est Spertoli. Spertoli, c'est une solution qui a vocation de repositionner l'humain au centre de la stratégie de cyberdéfense au sein des entreprises et des organisations. Donc, cette solution va permettre au RSSI ou à une personne de son équipe de pouvoir piloter en toute simplicité toute la stratégie de résilience humaine. Déjà, en déployant cette stratégie en 4 étapes. Auditer, sensibiliser, informer et réauditer. Donc, déployer une sensibilisation 360 à la cybersécurité qui touche aussi bien la protection de l'information, la protection des infrastructures, le nomadisme lorsqu'on se déplace avec des équipements qui contiennent des informations sensibles de l'entreprise. Réaliser des audits de simulation automatisée, de phishing, de smishing ou de quishing également pour pouvoir vérifier
l'impact de cette sensibilisation. Et comme vous le savez, lorsqu'on réalise une sensibilisation annuelle, les premiers mois, le niveau de vigilance est bien sûr élevé. Mais on n'est pas certain que 2 ou 3 mois après, que ce même niveau de vigilance sera toujours d'actualité. Et c'est pour ça que nous avons introduit dans notre solution la possibilité, une fonction qui permet en réalité de faire ce qu'on appelle le maintien du niveau de vigilance en donnant la possibilité au RSSI de déployer des campagnes de micro-sensibilisation, ceci aussi bien par email, par SMS ou via Teams, et permettre de faire des rappels au personnel et aussi calculer de façon très automatisée le cyberscore de résilience humaine de l'entité et le cyberscore également de chaque membre ou chaque personne au sein de l'entreprise ou de l'organisation. Et pour couronner le tout, nous avons intégré dans la plateforme la possibilité de certifier en résilience humaine face au risque cyber le personnel. Donc, le personnel peut passer, après avoir suivi l'ensemble des modules de sensibilisation, passer un examen de certification de résilience humaine face aux cyberattaques. Et la cible qu'on vise à travers cette solution, c'est bien sûr les chercheurs d'emploi qui peuvent montrer leur posture en termes de capacité à résister aux risques cyber à leurs futurs employeurs, les entrepreneurs individuels, les startups, les TPE, les entités publiques et les Monsieur grandes Biaou, entreprises, il vous reste encore 1 minute, hein? évidemment. D'accord. Allez-y, Donc, allez-y rapidement. c'est une solution qui est assez modulable et qui est déjà utilisée par plus de 15 entités. On a déjà sensibilisé plus de 1200 utilisateurs. Et ceci aussi avec un impact sociétal fort parce que la solution s'aligne sur les objectifs du développement durable, évite la fermeture des entreprises à cause des risques cyber et aussi apporte un impact sur l'économie circulaire de façon très spécifique. La solution est développée par Spetoli et soutenue également par le ministère du Numérique et de la Digitalisation parce qu'on a été labellisé parmi les 15 entreprises start-up qui ont obtenu le label du ministère il y a quelques mois et notre solution fait partie des innovations qui ont été également sélectionnées. On est également accompagné par le programme LUSDEV de l'ambassade du Luxembourg au Bénin et de l'ADPME. Merci et ne cliquons plus comme avant. Merci, Monsieur Biaou. Merci pour la brillante présentation. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur Biaou est disposé à répondre à toutes vos questions et préoccupations. Monsieur Abalo, allez-y. Oui, monsieur Yao, merci. Et j'ai pas suivi tout, hein. J'étais en temps sorti dans une autre réunion. Donc, je vais peut-être te poser une question. Parce que je me suis reconnecté quand tu parlais de réponses complexes à tout ce qui est cybermenace, si je peux résumer ainsi. Mais je m'attendais à voir un peu aspect réseau, sécurité réseau, un certain nombre de choses que j'ai pas vu. Je ne sais pas si tu les as présentées au début, parce que c'est pourquoi je dis d'abord présente mes excuses d'abord avant de poser la question. Je ne sais pas si c'est par là que tu as commencé, mais moi, je suis venu quand tu parlais de réponse complète et j'ai vu juste un schéma où je n'ai pas vu sécurité réseau et autres. Bon, je ne sais pas si c'est un abus de langage ou pas, ou si tu n'as pas eu le temps de tout présenter, quoi. Merci une fois encore, M. Ravon. OK, merci beaucoup pour votre question. Donc, effectivement, je n'ai pas peut-être précisé réseau, mais en réalité, ici, on n'est pas sur les aspects techniques liés à la cybersécurité. Donc, on est sur le volet humain. Du coup, on va aborder la cybersécurité beaucoup plus sur l'angle fonctionnel et en abordant ça vraiment de façon 360 degrés dans l'environnement professionnel. Donc, qu'est-ce que l'humain doit savoir dans l'environnement professionnel et ou dans le cadre de son travail, de l'usage des outils digitaux pour pouvoir en fait être vigilant sur les risques externes en cyber qui pourraient parvenir à travers les différents canaux digitaux, mais aussi les risques cyber parce que qu'on ne présente pas énormément, c'est-à-dire les risques physiques. Par exemple, lorsqu'on a une salle machine ou un mini data center au sein de notre administration,
ou de l'immeuble de l'entreprise, c'est quelque chose qui doit être protégé aussi avec énormément de vigilance, surtout si on reçoit du personnel au sein de l'entreprise, et pardon, pas du personnel, des invités au sein de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est des éléments sur lesquels, en fait, à travers notre plateforme, les RSSI ou les équipes de cybersécurité peuvent sensibiliser le personnel et que ce personnel devienne de plus en plus résilient. Et la stratégie, c'est quoi? C'est pas de sensibiliser en une fois et s'arrêter là, c'est de piloter toute la sensibilisation en suivant des indicateurs de performance comme le cyberscore individuel et également le cyberscore de l'entité. Je ne sais pas si j'ai apporté des Ok, éléments de réponse. merci. Monsieur Abalo, vous êtes satisfait? Oui, je n'ai pas de raison de trop parler parce que je n'avais pas tout suivi. C'est pourquoi je me tais un peu. Merci. D'accord. Je viens de Ok, me rappliquer, voilà. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, d'autres questions dans l'assistance? D'autres questions pour Monsieur Biaou? Oui, Herman? Oui, bonsoir Monsieur Biaou. Alors, Bonsoir. quels sont les modes, d'hébergement qui sont proposés? Est-ce que c'est exclusivement un hébergement chez Spectorly ou est-ce que voilà un mode on-premise est proposé? Et aussi, quelles sont les possibilités de customisation comment je vais dire ça, des questionnaires de sensibilisation ou en tout cas des situations de sensibilisation euh, voilà, qui sont proposées. Aussi, pourquoi n'avez-vous peut-être pas dans votre présentation fait une petite démo des situations de sensibilisation qui sont proposées au sein de la plateforme? Merci. OK, merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par la dernière partie. C'est effectivement, nous avons pensé à faire la démo. Bon, comme on avait très peu de temps, on s'est dit que ça n'aurait pas suffi, mais ça serait avec plaisir de pouvoir présenter la plateforme. Alors, la plateforme est en mode SaaS, ce qui veut dire que la plupart, en fait, toute la plateforme est en ligne, tout en sachant que en fonction des demandes, on a la capacité de déporter la base de données au sein de l'entité. Et en termes de personnalisation, c'est-à-dire on peut personnaliser la plateforme et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les entités de taille moyenne et grande qui utilisent la plateforme aujourd'hui. On va personnaliser la plateforme avec la charte graphique de l'entité. C'est quoi l'intérêt? C'est surtout créer ce sentiment d'appartenance au niveau du personnel afin qu'il soit engagé à suivre les modules de sensibilisation. Et c'est des modules de sensibilisation aussi qui peuvent être adaptés, c'est-à-dire que le RSSI peut, en fonction du contexte de son entité, créer un parcours spécifique pour son personnel. Et on a également la possibilité de faire des développements de modules complémentaires. Les exemples qu'on a déjà eus, c'est par exemple rajouter des modules sur la charte informatique d'une entreprise, en plus des modules de sensibilisation de base. Développer des modules pour sensibiliser sur la PSSI en interne, donc qui deviennent en fait des modules complémentaires pour l'entité et qui sont hébergés également au niveau de la plateforme. Donc, c'est vraiment une solution qui peut s'adapter à différents contextes et en fonction des besoins de chaque entité. Serait-il possible de nous faire juste une petite démo, 1 ou 2 minutes? C'est possible? Ah oui, bien sûr. Allez-y. Je pense qu'en attendant qu'il prépare la démo, peut-être qu'il peut prendre la question de Abdias. Tu as Abdias? Ok, d'accord. Abdias, vas-y, pose ta question. Bonsoir à tous. Pour ceux qui sont sur deux tâches, pendant qu'on suit je crois qu'on a demandé des présentations
que c'est parce que vous n'avez pas quelque chose sous la main, mais je crois que ça fait le troisième pitch que je suis. Tu es en train déjà de poser la question ou quoi? Vous m'entendez? Oui. Bon, comme il a déjà affiché, il peut nous faire rapidement la démo et après tu vas poser ta question, s'il te plaît. Allez-y, 1 minute, Monsieur Biaou. D'accord, OK. Je ne sais pas si vous voyez toujours le partage de mon écran. Oui. OK. Donc là, vous avez le dashboard de la solution avec les différentes interfaces et les indicateurs, le CyberScore. Et vous avez ici quelques fonctionnalités, notamment les modules de sensibilisation, les années de certification, le suivi des utilisateurs, etc. Donc, si je prends par exemple le volet module de sensibilisation, donc on a les différents modules de sensibilisation. Hein. Donc, d'abord, la compréhension des enjeux pour introduire et expliquer pourquoi on sensibilise au sein de l'entité sur tout ce qui est lié à la cybersécurité, la navigation en ligne en toute sécurité, tout ce qui est lié à la protection de la messagerie électronique, la protection de l'information en entreprise, etc. Donc, il y a 12 modules de sensibilisation qui peuvent évidemment être complétés par d'autres modules de sensibilisation en fonction du contexte de l'entreprise. Et à la fin, vous allez voir comment bien réagir face à une attaque ou à une suspicion de cyberattaque, parce que le plus grand enjeu, c'est quand est-ce qu'on va être cyberattaqué. Donc, chaque jour, on est cyberattaqué en réalité, mais c'est parce que ça échoue la plupart du temps qu'on n'a pas forcément des incidents majeurs. Mais le jour qu'une cyberattaque aurait réussi, comment est-ce que le personnel va réagir? Parce que les premières réactions, en tout cas, si l'application des bonnes pratiques sont mises en œuvre, ça va aider à circonscrire en fait, l'incident de cybersécurité et limiter l'impact aussi au niveau de l'entreprise. D'accord, merci. Bon, on avait juste un petit aperçu. Je ne sais pas si Herman est satisfait pour ça. Si on peut passer à la question de Athias. Alors, moi je pense que j'avais eu l'occasion un peu de voir Spectorly, je pense, lors des ESNP. Donc, c'est pour ça que j'étais étonné qu'ils ne misent pas un peu sur la démo. Donc, oui, j'avais déjà un peu vu la plateforme. Et en tout cas, j'apprécie le travail pour avoir utilisé une solution similaire dans un cadre professionnel. Donc, en tout cas, félicitations et bon courage à vous. Merci. OK. Merci, Herman. Abdias, à toi la question. Abdias? Vous m'entendez? Oui. Il n'y a plus de questions. C'est la démo que Enfin, j'étais sur ma Que fin. tu sur voulais les questions, demander. la démo. OK, d'accord. La démo, Ça c'est bon. marche. Merci. Merci beaucoup, Abdias. Merci, Monsieur Biaou. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Bonne Je soirée. voulais poser une question dans le chat. Hein. Alors, je vais Ah, voir il y a si une question dans le Fabio chat. Pardon. Monsieur Biaou, vous êtes encore là, non? Oui, je suis encore là. Qu'apporte la solution OK. Spectorly de façon spécifique au regard de solutions comme Terra Nova? Terranova. Alors, très bien. Déjà, c'est que Terra Nova, KnowBe4 ou SoSafe, c'est nos concurrents. En quelque sorte, c'est vrai que c'est de très grosses entités hein, qui ont commencé ce sujet, à traiter ce sujet il y a très longtemps. Alors, qu'est-ce que nous apportons? D'abord, c'est la spécificité et l'adaptation au contexte local. Terra Nova que je connais, que j'ai pu utiliser aussi par le passé. Donc, les contenus sont très transverses sur les enjeux cyber et sont très polarisés par rapport au contexte et aux environnements en fait occidentaux. Alors que nous, on a polarisé nos contenus. Par exemple, si vous prenez la rubrique sur la protection des infrastructures et la protection des données, nous, on va parler de l'accord de Malabo. Que vous ne verrez pas par exemple dans Terra Nova. On va parler de l'accord de Niamey sur la protection des infrastructures critiques de la CEDEAO que vous n'allez pas voir. On va aussi parler en fonction des pays. On a commencé à développer d'ailleurs au niveau des pays par rapport au cadre légal en matière de protection des données, des modules très spécifiques. Donc, c'est ces éléments que vous n'allez pas voir. L'autre chose aussi, c'est que nous, on apporte une solution qui va permettre de piloter toute la stratégie de résilience humaine.
Alors qu'au niveau de Terra Nova, vous allez avoir certes des modules, des composants, des indicateurs, mais ici, nous, dans ce pilotage-là, on va arriver à un niveau où on va donner des indicateurs en fait, au RSSI pour savoir comment est-ce que son entité se porte en matière de cybersécurité. Et cela va s'accentuer par les micro-sensibilisations qu'on propose pour faire ce qu'on appelle le maintien du niveau de vigilance. Et il ne s'agit pas tout simplement de dire qu'on envoie des capsules vidéo. C'est au-delà des capsules vidéo parce que non seulement on va vérifier la bonne compréhension des modules qui sont envoyés, il y aura un tableau de bord de suivi, il y aura la possibilité d'exporter les résultats dans un fichier PDF et de l'utiliser, par exemple, dans les cas des certifications pour ceux qui sont engagés dans des processus de certification comme l'ISO 27001. Ça peut être présenté, par exemple, à des auditeurs qui viennent pour certifier votre SMSI. Et ça, c'est des éléments de différenciation. Et on a une roadmap de fonctions également qui vont suivre, hein, par exemple, pour les TPE ou les PME qui n'ont pas des moyens de mettre en place des solutions de fuite de données. On va rattacher cela pour faire des vérifications également au niveau du dark web pour pouvoir faire des remontées en cas de fuite de données afin que des actions soient prises par les entités rapidement. Merci, merci, M. Biaou. M. Dacour, c'est bon pour vous? Oui, merci, monsieur Biaou. Merci beaucoup. Merci. Donc, Merci bonne beaucoup. chance à vous, M. Biaou.